Et rebonjour à tous, nouvelle vidéo de présentation comme promis, donc cette fois-ci une édition asiatique qui nous vient donc de Corée, une édition Plain Archive que je lorgnais dessus depuis un bon moment déjà on va dire. J'attendais de la trouver à un prix pas trop élevé et je pense que là je l'ai trouvé à un prix plutôt intéressant, je l'ai eu pour 59,9 € frais de port compris. Donc il s'agit de l'édition Plain Archive Pet Sleep du film I Saw the Devil, j'ai rencontré le diable en français. Donc film coréen, un thriller, mais un thriller bien gore. Je l'ai pas encore vu ce film. C'est un film, j'en ai entendu beaucoup parler. Apparemment il est très très gore. C'est un thriller, mais un petit peu un thriller, ouais vraiment, ouais, pas d'épouvante, mais vraiment voilà, il est vraiment gore quoi. Donc j'avais envie de le voir quoi, et puis il y avait cette édition superbe de Plein Archive en Pet Slip, donc 59,9 € en provenance d'Espagne, c'est un vendeur espagnol sur eBay. Donc j'ai foncé quoi, parce que je la trouvais, elle était souvent autour de 70, 80, 90, même ça monte à plus de 100 € parfois. Et là pour 59 € en fait j'étais le seul enchérisseur, le prix de base était à 49, il y avait 10 € de prêt de port, j'ai proposé 49 quoi. Et je me suis dit ça va jamais passer à ce prix-là, et il n'y a eu aucune autre enchère. J'avais enchéri dessus, il restait 4 ou 5 jours. Au bout du quatrième jour, je pensais même plus à cette annonce-là, parce que dans ma tête c'était sûr que ça allait pas passer quoi. Et puis j'ai eu le plaisir de voir que personne n'avait renchéri, donc 59 € 9. Donc ce Pet Slip, c'est en fait c'est un full slip mais transparent. Donc Plein Archive et Coutumier du Fait, ils avaient déjà fait ça avec Zero Dark Thirty, avec je sais plus quel autre film, je crois qu'il l'avait déjà, il l'avait déjà fait quoi. C'est plutôt sympa en fait, ça fait un full slip transparent en fait, et on voit les images soit du steelbook soit du livret en fonction de l'image que vous voulez mettre en fond quoi. Donc c'est plutôt sympathique. Donc là on a le titre en glossy, I Saw the Devil. J'ai recollé le petit stickers avec la signature du réalisateur. C'est une édition limitée à 2000 exemplaires, donc 2000 exemplaires ça fait un certain nombre, mais mine de rien c'est une édition qui est très recherchée, surtout la Pet Slip en fait. Il y a le full slip également, mais la Pet Slip est assez recherchée, et elle a pris beaucoup de valeur cette édition, donc je suis bien content de l'avoir. Hop, donc la tranche I Saw the Devil, donc vous voyez Plein Archive exclusive, c'était le numéro 5. Le focus se fera pas, tant pis. Hop, Odo, rien de spécial. Le seul problème que j'ai eu avec cette édition, le seul problème c'est que j'ai pas eu le petit sticker Plain Archive. C'est-à-dire que Plain Archive fait des stickers un peu cuir, un peu tissu, un peu imitation cuir en fait, avec marqué Plain Archive. C'est un petit goodies qu'ils mettent dans leurs éditions. Et je l'ai pas eu, donc je sais pas ce qui s'est passé. Le vendeur a dû le retirer en fait. Je sais pas. Ou alors c'est un oubli dans l'édition, mais je pense pas quoi. Donc j'ai pas eu le petit sticker Plain Archive. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Après je me dis que c'est pas non plus le plus important. Vous allez voir que l'édition elle est en parfait état et j'ai aucun problème sur le steelbook, rien. Donc c'est le plus important. Donc petit livret comme d'habitude avec les éditions asiatiques. Je l'ai feuilleté un petit peu, donc beaucoup d'images du film, et je suis tombé sur une critique du film en français. Donc il y a du coréen, il y a de l'anglais, il y a du français aussi sur une partie de ce petit livret, donc c'est sympathique quoi. Donc vous voyez, coréen, anglais, puis donc à la fin du français, une critique en français du film. Donc sympathique, avec des images du film, etc. Hop. Et enfin, le steelbook qui est vraiment classe, donc full glossy, qualité d'impression au top, à chaque fois avec les steelbooks asiatiques. Le titre, donc I Saw the Devil, Kim Ji-woon film, donc tout glossy. Attention les traces de doigts. La tranche, avec le titre, mais en coréen, bon, c'est pas catastrophique, hein. On va dire que je m'en fiche un peu quoi. On le voit pas, cette tranche là on la voit pas dans mon étagère, hein. On voit juste la tranche du slip. Hop. Donc voilà. Et au verso donc les deux protagonistes, j'en ai pas parlé, donc là c'est l'enquêteur. En fait l'histoire, je vais vous la faire vite, c'est la femme de l'enquêteur en fait est assassinée par un tueur en série, donc, et il fait tout pour se venger. En fait c'est une histoire de vengeance, donc le pitch est assez simple.
mais c'est vraiment, vraiment très violent comme film. Donc ça, c'est le tueur. Hop, voilà. Donc plutôt sympa comme steelbook, quoi. J'aime beaucoup. Savoir qu'il y a un steelbook qui est sorti chez Zavi aussi assez récemment, qui est plutôt sympa aussi, mais bon, je préfère quand même largement celui-là, quoi. Hop. Mais bon, il est quand même, le Zavi est quand même plus abordable au niveau tarif. Si vous avez l'occasion, si vous adorez le film, le Zavi est quand même plus abordable. Hop. À l'intérieur, donc on a une édition double Blu-ray. C'est assez rare dans les éditions asiatiques. Donc on a Theatrical, ouais, c'est ça, je vais y arriver, Cut. Donc je sais pas si c'est la version longue, la version originale. Hop. Et là on a la version International Cut. Voilà, donc Theatrical Cut et International Cut. Donc je sais pas c'est quoi, version longue, version cinéma, version Director's Cut, enfin je sais pas trop quoi. Toujours est-il qu'il n'y a pas de français sur les disques, ni de sous-titres français, donc je suis obligé de racheter le Blu-ray français. C'est dommage. Cela dit, j'essaierai de voir un peu la différence entre les deux versions. Je pense qu'il doit y avoir une version longue, hein, je pense que c'est juste ça. Le film est déjà assez long à la base, hein, il fait plus de 2h30. Hein. Hop, quelques petites cartes avec les protagonistes, quelques affiches. Hop, si on les retourne, ça fait un petit puzzle. Comme ça, c'est mieux. Ouais, ça reprend le titre du film, I Saw the Devil. Pardonnez-moi, je suis un peu enrhumé. Et donc encore des cartes, des espèces de petites cartes recto verso qui reprennent différentes affiches en fait, de différents pays. Hein. Vous voyez, I Saw the Devil. Ça, c'est le visuel de l'édition Zavi de mémoire. Hop. Et donc voilà, ça c'est le visuel français. J'ai rencontré le diable. Quand il est sorti en France, c'était ce visuel-là. Donc oui, je vous ai pas montré l'artwork interne. Hop, artwork interne en format paysage. Enfin, format paysage. Non, pas en format paysage en fait, en grand format, mais dans l'autre sens en fait. C'est l'original quoi. Scène du film. Hop, voilà. Donc, une belle édition, assez recherchée. Je suis bien content de l'avoir eu. Seul petit regret, c'est que j'ai pas le petit sticker Plain Archive, mais bon, c'est pas la fin du monde quoi. Hein. Je suis content de la rentrer dans ma collection, donc je vous donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez pas à commenter si vous avez vu le film. Moi, je vais pas tarder à le regarder, je pense. Donc, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous voulez partager votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à faire tout ce que vous voulez. Moi, je vous donne rendez-vous sûrement dans la journée encore pour d'autres présentations de Steelbook. Ciao tout le monde!